أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour ces moments de rappel riches en émotions puisque c'est le mois de Ramadan et qu'Allah nous permette de donner le meilleur de nous-mêmes puisqu'il est important de recharger ses batteries pendant Ramadan, de faire plus d'efforts que d'habitude et qu'Allah nous permette d'arriver au sommet de la crainte, le sommet de l'obéissance et qu'Allah nous permette de nous rapprocher de lui intensément durant ce mois béni. Amin ya Rabbal Alamin. Aujourd'hui est la 17e partie de ce chapitre pour que vous parveniez à la crainte. C'est ce qu'Allah nous a demandé comme objectif de se fixer pendant Ramadan, parvenir à la crainte. Et qu'Allah nous aide à y parvenir, puisque sans lui, on ne peut absolument aboutir à rien. 17e partie aujourd'hui avec la crainte véritable. Allah nous a révélé, fi surat Al-Imran, verset 102, le verset qui suit, Ya ayyuhalladhina amanu. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Vous qui croyez véritablement, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant véritablement soumis à Allah. Ici, Allah Azza wa Jal nous explique une chose et il parle à ceux qui détiennent la foi, à ceux qui croient en Allah, à ceux qui aiment Allah, à ceux qui craignent Allah, de le craindre véritablement, pas uniquement de le craindre véritablement, comme il se doit. Ici, ce qu'on peut comprendre dans ce verset, c'est qu'il faut rechercher la crainte d'Allah à tout moment. Tous les jours qu'Allah crée, ce sont des moments où on doit garder la foi et rester sur le chemin de l'obéissance. Donc, le musulman doit être vigilant à son cœur, à sa religion. Il doit faire très attention. Ça doit être notre souci du quotidien. Qu'Allah nous permette d'y arriver et qu'Allah nous facilite la voie rapide vers lui, c'est le droit chemin. Alors, avoir le souci de l'obéissance, eh bien, si on prend une histoire du Coran, eh bien, ça sera l'histoire de Qabil et Habil. Cette histoire, subhanallah, où les deux enfants de Adam, alayhi salam, deux frères qui vont vivre une situation et il y en a un qui va se démarquer de l'autre par l'obéissance et la crainte véritable. C'est l'histoire de Qabil et Habil. À l'époque, la loi d'Allah voulait que eh bien, on se marie avec la sœur ou le frère d'une autre grossesse où Allah Azza wa Jal a permis à Hawa d'avoir à chaque fois des jumeaux. Donc, Qabil avait sa jumelle et Habil avait sa jumelle aussi. Pour se marier, Qabil, par exemple, devait se marier avec la jumelle de Habil. Et Habil devait se marier, par exemple, avec la jumelle de Qabil. Sauf que la jumelle de Qabil était très très belle. Habil voulait se marier avec elle, mais Qabil la voulait pour lui. Or, c'était interdit. Voyant la situation, le père intervient, il fait le rappel à Qabil, qui est dans la désobéissance, puisque la loi d'Allah l'avait interdit, et Qabil refuse catégoriquement de se soumettre à Allah. Alors il va les départager.
Et il va expliquer aux deux qu'il va falloir présenter une offrande à Allah. Et celui dont l'offrande a été acceptée, il pourra se marier avec cette sœur jumelle très belle. Les deux enfants apportent une offrande. Qabil apporte le pire de ce qu'il a pour Allah. Et Habil offre le meilleur de ce qu'il a pour Allah. Le signe que l'offrande est acceptée, c'est qu'un feu blanc va descendre du ciel pour prendre l'offrande. Et l'offrande de Habil va être acceptée. Et l'offrande de Qabil ne sera pas acceptée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sincérité dans ce qu'il a donné. Il n'y a pas de crainte d'Allah. Pourquoi ? Parce qu'on donne le meilleur uniquement pour Allah. L'intention bonne, c'est je donne ce que je peux, du mieux que je peux, tout ce que je peux à mon Seigneur. Ça n'a pas été le cas de Qabil. Alors, voyant que l'offrande de Habil a été acceptée, Qabil est pris de rage, il est pris de colère. Il est envahi par la haine au point de se venger et au point de tuer Habil. Il veut l'empêcher de se marier avec la sœur et aussi il est jaloux de ce mariage, mais également du fait qu'il était dans l'obéissance. Et oui, on peut nous jalouser parce qu'on est dans l'obéissance à Allah. On peut nous jalouser parce que, voilà, on est proche d'Allah et ça peut attirer la haine et la jalousie. Donc, ici, l'offrande de Habil est acceptée, l'offrande de Qabil a été refusée et il décide alors de se venger. Comment ? En tuant son frère. C'est comme ça qu'il décide de se venger vis-à-vis de ce qui vient de se passer. Il ne veut absolument pas que son frère se marie avec sa sœur. Et Allah Azza wa Jal nous explique dans Surat Al-Ma'ida, le verset 27, وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Et raconte-leur l'histoire vraie des deux enfants de Adam en toute vérité. Quand les deux ont fait une offrande pour se rapprocher d'Allah, alors l'offrande a été acceptée de l'un des deux et elle n'a pas été acceptée par l'autre. Il lui a dit, je vais te tuer. Qabil dit à son frère, je vais te tuer. Et Habil lui répond, certes, Allah accepte vraiment de ceux qui le craignent. Ici, le dialogue entre les deux, eh bien, l'un va garder la foi et l'un perd pied. Et Allah Azza wa Jal nous explique, subhanallah, que Habil reste digne de sa foi. Il reste toujours sur le droit chemin. Son comportement est le comportement du musulman. Je ne tombe pas dans la colère quand toi tu te comportes mal. Tu t'es mal comporté à mon égard, mais je garde le sang-froid, je garde la foi et le bon comportement. Et il va décider de tuer son frère, il va aller jusqu'au bout. Et Qabil va tuer Habil durant son sommeil la nuit avec une pierre. Il tue son frère parce qu'il voulait se marier avec sa sœur, il était dans son droit. Et Qabil voulait se marier avec sa sœur, mais il n'était pas dans son droit, il a désobéi à Allah. Et la deuxième erreur, c'est d'offrir quelque chose de mauvais pour Allah. La troisième erreur, c'est de tuer son frère et Qabil va le tuer. Alors ici, dans cette histoire, qu'est-ce que l'on comprend ?
on comprend, subhanallah, que le cœur doit être protégé et on doit toujours avoir le souci de satisfaire Allah. Et on doit toujours rester sur le droit chemin. Une crainte véritable. Dans chaque acte d'adoration, je mets une bonne intention quand j'accomplis la prière. Je mets une bonne intention quand j'offre quelque chose à Allah, un cadeau, une sadaqa, une aumône. Quand je rends service, j'y mets une bonne intention pour satisfaire Allah. Je peux aller en umrah ou en pèlerinage, mais je le fais uniquement pour Allah. Je peux aider quelqu'un, je le fais uniquement pour Allah. Je peux entretenir ma maison et je le fais uniquement pour Allah. Et Allah accepte de ceux dont l'intention est vouée pour Allah. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Allah acceptera de ceux qui le craignent. Alors ici, il faut absolument bien comprendre cette histoire et de se dire que ce n'est pas parce que l'autre s'est mal comporté que je dois aussi mal me comporter. Rendre le bien pour le mal subi, ça fait partie de la crainte d'Allah et du droit chemin. Qu'Allah nous accorde la sincérité de Habil, qu'Allah nous accorde le bon comportement de Habil, qu'Allah nous accorde des actes d'adoration voués uniquement pour Allah et qu'Allah nous pardonne toute erreur et tout péché et tout manquement puisque on est censé adorer Allah du mieux qu'on peut. La perfection appartient uniquement à Allah. Nous avons le droit de faire des erreurs et on répare nos erreurs par un repentir sincère. Le repentir est un acte d'adoration. Allah Azza wa Jal accueille le repentir, accepte le repentir, pardonne toute forme de péché à partir du moment où je suis sincère avec lui. Qu'Allah nous accorde le meilleur et qu'Allah nous accorde des moments de spiritualité, des moments spirituels riches en savoir, mais un savoir profond. Le savoir où j'entends la parole d'Allah et je la mets en application. Qu'Allah nous protège tous et toutes de tout mal, de toute erreur, de tout péché. Amin ya Rabbal Alamin. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Je vous dis à demain pour une nouvelle partie. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.